soit l'application f qui va de R plus vers R plus, qui a pour tout x associé racine carrée de x. Quand on dit R plus là, qu'est-ce que cela signifie? R plus, ça veut dire l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. C'est ça qui signifie R plus, les réels positifs. Maintenant, comment nous allons faire pour montrer que cette application est bijective? Une application est bijective lorsque, pour tout élément que vous allez prendre dans l'ensemble d'arrivée, vous prenez par exemple un y dans l'ensemble d'arrivée, ce y-là admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ. Donc concrètement, quand vous êtes en train de faire l'exercice, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons dire soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée. C'est à droite ici, on appelle l'ensemble d'arrivée. Donc je vais écrire soit y appartenant à R plus. Maintenant, nous devons montrer que lorsqu'on prend le y dans R plus là, le y là admet un unique antécédent dans l'autre R plus, qui est l'ensemble de départ. Et pour cela, nous allons résoudre une équation. L'équation à résoudre, c'est l'équation y égale, le y qu'on a pris là, égale à f de x. Voilà, c'est toujours cette équation-là qu'on résout. Y est égal à f de x. Maintenant, le x là, on le prend toujours dans l'ensemble de départ. Donc, x appartient à R+. Parce que l'ensemble de départ aussi, c'est R+. Maintenant, quand on va résoudre cette équation-là, si cette équation-là admet une unique solution, ça veut dire que la fonction est bijective. Parce que si cette équation-là admet une unique solution, c'est comme si chaque élément que vous allez prendre dans l'ensemble d'arrivée admet un unique antécédent qui est dans l'ensemble de départ. Maintenant, résoudre cette équation-là, ça veut dire quoi? C'est d'écrire x en fonction de y. Donc, on a y est égal à f de x. Cela équivaut à quoi? Je vais écrire y est égal à... Maintenant, le f de x, je vais remplacer par sa valeur. On sait que f de x est égal à racine carrée de x. Ils ont dit ça depuis l'énoncé ici. Quand on dit pour tout x associé racine carrée de x, c'est comme si c'est f de x égal à racine carrée de x. Donc, je vais mettre racine carrée de x. Maintenant, suivez. Pour être plus à l'aise, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer les éléments, là. Le racine carrée de x qui est à droite, là, je vais l'envoyer à gauche. Et puis, le y qui est à gauche, là, je vais l'envoyer à droite. C'est juste un déplacement. Hein. Donc, j'aurai racine carrée de x égale à y. Suivez, j'ai juste déplacé. Vous voyez racine carrée de x là. J'ai mis ça à gauche. Et puis le y, lui, je l'ai mis à droite pour avoir ça. Maintenant, moi, je veux que le x là soit seul. Parce que je dois écrire en fonction de y. Pour que le x soit seul, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre carré sur le membre de gauche. Et puis, je vais mettre carré sur le membre de droite. Donc, j'aurai quoi? J'aurai racine carrée de x au carré qui est égal à y au carré. Donc, j'ai mis les carrés sur chaque élément. Pourquoi? C'est pour enlever racine carrée là. Parce que racine carrée d'un nombre, le tout au carré là, fait qu'on obtient le nombre qui est à l'intérieur, qui est sous la racine. Parce que le carré là fait partie de la radicale. Comme je vous l'ai dit, le carré là, il va faire partie radicale. Il va rester seulement que x ici. Donc, on aura x égale y au carré. Donc, vous voyez, x il est resté seul. Donc, j'ai exprimé x en fonction de y. Et vous voyez qu'on obtient y au carré. N'importe quel élément y que vous allez prendre dans l'ensemble d'arrivée là, l'élément là sera unique. Par exemple, si je prends y égale à 2, j'aurai 2 au carré, ça fait 4. Si je prends y égale à 7, j'aurai 7 au carré qui fait 49, ainsi de suite. Donc, j'ai obtenu un seul élément. Cette équation-là admet une unique solution. Donc, ça signifie que la fonction là est bijective. Donc, je reprends l'équation y est égale à f de x admet une unique solution qui est y carré comme on a vu. Donc, il y a un antécédent unique par f. Par conséquent, f est bijective. Maintenant, vous voyez cette écriture, on va utiliser ça tout à l'heure quand on va parler de bijection réciproque. On nous dit soit f exposant moins 1, la bijection réciproque de f. Et on nous demande de calculer f exposant moins 1 de 2 racine carrée de 2. Donc, comment on procède? Vous allez écrire f exposant moins 1 de 2 racine carrée de 2 égale, vous allez mettre égal à x. C'est bon? Maintenant, ça, c'est équivaut à quoi? C'est équivaut à... S'il vous plaît, je vais vous expliquer un truc ici là. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça dans votre cahier ou bien sur votre feuille. C'est pour vous faire comprendre.
je veux f de x ici. Pour avoir f de x ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre f ici, n'est-ce pas? Si je mets f ici, j'aurai f de x. Mais si je mets f ici, je dois mettre f ici. C'est bon? Donc, on va mettre f, si vous voulez, entre parenthèses. Donc, c'est le f là, il a ajouté. Il va ajouter à gauche et puis à droite. F moins 1, 2 racine carrée de 2 est égal à, je vais mettre f aussi, ici, est égal à f de x. Donc, j'ai mis f sur le membre de gauche et puis j'ai mis f sur le membre de droite. Donc, qu'est-ce que j'aurai au final? Ici, là, c'est comme si on a f rond, f exposant moins 1. Et ça s'annule. C'est comme si ça donne l'identité. On appelle ça identité. Mais vous ne connaissez pas ça, laissez ça comme ça. Donc, retenez que le f et puis le f exposant moins 1, les deux vont partir. Il va rester 2 racines carrées de 2. Donc, on a 2 racines carrées de 2. Quand vous prenez une fonction et puis sa bijection réciproque, vous faites la composer. Vous voyez, ça, c'est comme si on a f rond, f exposant moins 1. Ça s'annule. Maintenant, donc, il va rester seulement que 2 racines carrées de 2 qui est égal à f de x. N'est-ce pas? Maintenant, je vais écrire ça. Je vais mettre f de x là à gauche. Suivez-moi. Donc, j'ai f de x égale. Et puis, je vais mettre racine carrée, 2 racines carrées de 2 là à droite. Donc, égal à 2 racines carrées de 2. Maintenant, je vais remplacer chacun par sa valeur. F de x là. On sait depuis le départ que notre f de x, suivez ici, je rappelle. Notre f de x là, c'est égal à racine carrée de x. Donc, je vais remplacer le f de x par racine carrée de x. Donc, j'aurai racine carrée de x égale à 2 racine carrée de 2. Maintenant, n'oubliez pas, on a besoin du x. Vous avez compris? On a besoin du x. Pour avoir le x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever chacun au carré. Donc, je vais mettre lui au carré et puis celui-là au carré. Donc, j'aurai quoi? J'aurai racine carrée de x au carré qui est égal à 2 racines carrées de 2, le tout au carré. Voilà. Donc, cela va nous donner quoi? Le carré qui est ici, là, va faire partie radicale. Le carré, là, fait partie radicale. Le carré, là, fait partie ça. Donc, les deux sont bons. Il va rester seulement que le x. Donc, on a x égale. Maintenant, ça, on va faire le calcul. Le carré, là, vient sur le 2. Ça fait 4. On a 2 au carré, ça fait 4. Et puis, le carré, là, vient sur racine carrée de 2. Il fait partie de la radicale. Bon, je vais écrire. Mais si vous avez une calculatrice, vous pouvez taper directement. Voilà. Donc, ici, vous voyez le carré qui était ici, là, non? Il est venu sur le 2, c'est ça, il a mis 2 au carré. Et puis il est venu sur le racine carré de 2 aussi. Donc si on effectue le calcul, qu'est-ce qu'on obtient? 2 au carré, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Maintenant, racine carré de 2, le tout au carré. Le carré, là, fait partie radicale. Le carré, là, fait partie, ça va rester 2. Donc on a 4 fois 2 qui donne 8. Donc on obtient au final que x est égal à 8. Comme le x est égal à 8, alors f exposant moins 1 de 2 racines carrées de 2 est égal à 8. La bijection réciproque de 2 racines carrées de 2 est égale à 8. Cette fois-ci, on nous demande de calculer la bijection réciproque de 5. Donc, j'ai écrit la bijection réciproque de 5 est égale à x. Donc, comme je vous ai expliqué là, je vais mettre ff au niveau de tout le monde. Donc, on aura f, entre parenthèses, f moins 1 de 5 qui est égal à f de x. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que cela donne? Ici, je vous ai dit qu'il va rester seulement que le 5. Les deux là vont se neutraliser. Donc, on a 5 égale à f de x. Maintenant, pour écrire ça de façon plus intéressante, je vais écrire f de x égale à 5. Donc, je mets f de x égale à 5. Maintenant, je remplace le f de x par sa valeur. Comme on le sait, f de x est racine carrée de x. Donc, j'ai racine carrée de x égale à 5. Maintenant, moi, j'ai besoin du x. Comme j'ai besoin du x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever tout le monde au carré. J'élève le membre de gauche au carré. Et puis, j'élève le membre de droite aussi au carré. Donc, j'aurai racine carrée de x, le tout au carré, est égal à 5 au carré. Maintenant, ici, racine carrée de x, qu'est-ce qui va se passer? Le carré, là, va faire partie de la radicale. Donc, si le carré fait partie de la radicale, il reste x seulement. Donc, j'ai x égale 5 au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Comme x est égal à 25, alors la bijection réciproque de 5 est égale à 25. Pour la dernière question, on nous dit de déterminer l'application bijective f exposant moins 1. Maintenant, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Quand l'exercice a commencé, il faut savoir que l'application f là, elle partait de r plus vers r plus, qui a pour tout x associé racine carrée de x. Maintenant, comment faire pour trouver l'application réciproque là? La bijection réciproque.
Quand nous avons résolu l'équation y égale à f de x, à la première question là, nous avons obtenu quoi? On a obtenu x est égal à y carré. Non? Donc, ce que vous obtenez quand vous exprimez x en fonction de y là, c'est ça même qui est la bijection réciproque. Maintenant, notre bijection réciproque là, je vais la définir maintenant. Donc, notre bijection réciproque, on va appeler ça f exposant moins 1. Maintenant, elle part de quel ensemble à quel ensemble? Suivez. Hein. Vous regardez le f là. Le f là, lui, part de r plus vers r plus, non? Maintenant, pour la bijection réciproque, vous prenez l'ensemble d'arrivée. C'est lui qui sera maintenant l'ensemble de départ de la bijection réciproque. Donc, c'est ça là, j'ai mis en route pour voir la différence. Comme les deux sont la même chose là. Mais dans l'exercice, les deux, l'ensemble d'arrivée puis l'ensemble de départ ne seront pas forcément la même chose. Donc, ça vous dit que c'est le premier là. C'est l'ensemble d'arrivée là, vous prenez. Donc, ici, je mets R plus vers l'ensemble de départ de F. Donc, je mets l'ensemble de départ qui est R plus, qui est en bleu là. Pour tout X, on associe quoi? Pour tout X, on associe ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé Y carré, donc. Mais comme ici, j'ai pris la variable X, je ne vais pas mettre Y, je vais juste mettre X. C'est bon, pour tout X, on associe X carré. Ça va, non? Donc, c'est comme si F exposant moins 1 de X là, non? C'est égal à X carré. Vous allez faire l'exercice 28. C'est bon? Soit l'application G de R plus dans l'intervalle fermé en 3 plus l'infini défini par G de X est égal à X moins 2 le tout au carré plus 3, ainsi de suite. Vous démontrez que l'application est bijective, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.